mais c'est toujours dans le livre Ministère de guérison. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en Dieu et qui ont perdu confiance en l'homme. Cependant, ils savent reconnaître et apprécier la vraie sympathie qui leur est témoignée et le secours qu'on leur apporte. Ils ont un cœur touché lorsqu'ils voient une personne s'occuper des malades, secourir des pauvres, habiller ceux qui sont démunis de vêtements, consoler les affligés, diriger avec douceur les regards de chacun vers celui dont elle est messager d'amour et d'une manière désintéressée. La gratitude s'éveille dans ces gens-là. Leur foi s'allume et ils comprennent que Dieu prend soin d'eux et manifeste le désir de connaître davantage qui est le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être des lumières du monde, le sel de la terre. Nous sommes appelés à briller pas par notre parole, mais par nos bonnes œuvres. En Matthieu 5, versets 13 à 16, l'apôtre Matthieu indique que vous êtes plutôt, il cite Jésus qui disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à briller. Le Seigneur nous appelle à le représenter. Mais quel genre d'image que nous reflétons? Nous sommes appelés à donner gloire à Dieu par notre témoignage, par nos vies. Nous sommes une lettre ouverte, telle que le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Mais qu'est-ce que le monde lit lorsqu'il nous voit? Nous sommes le messager, les ambassadeurs du Christ. Mais quel genre de représentation notre vie démontre auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ? Christ nous a mandatés pour être une lumière qui brille devant les hommes. Christ nous a appelés pour que nous puissions le glorifier par notre vie. Est-ce que notre vie glorifie le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est l'heure de nous réveiller, d'être attentifs à toutes les instructions que le Seigneur nous donne, à l'exemple qu'il nous a laissé. L'apôtre Paul nous invite en Éphésiens chapitre 5, verset 16, de racheter le temps car les jours sont mauvais. Il nous appelle d'être vigilants, car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Chers frères et sœurs, c'est le temps plus que jamais de rechercher l'Éternel pour qu'il nous fasse connaître jour et nuit le chemin sur lequel nous devons marcher. C'est le temps de dire comme Paul, « Pour moi, la vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je vais faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, à savoir de témoigner, de rendre témoignage à la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Dieu, pour qu'il revienne bientôt. » Chers frères et sœurs, ma prière pour chaque personne ici présente. Alors que nous reconnaissons tout ce que le Seigneur a réalisé à travers notre Église, à travers certaines personnes parmi nous, à travers nous tous, qu'il continue à la transformation qu'il a commencé en nous, pour que nous puissions, à partir de notre vie, refléter son image, inspirer de la confiance à ceux qui ne le connaissent pas, et même à ceux qui ne veulent rien savoir de lui maintenant. Que nous puissions nous soucier moins de notre vie, mais que notre souci soit de poursuivre notre mission jusqu'au bout. Et lorsqu'il reviendra, que nous puissions le rencontrer sur les nuées. Au nom de Jésus, Amen. Amen, chers frères et sœurs. Maintenant, il nous reste qu'à vous présenter les mots de remerciement. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers aînés, chers jeunes, chers enfants, amis et visiteurs,
venant de loin et de près, l'Église adventiste du 7e jour de Saint-Léonard-la-Fontaine vous présente ses sincères remerciements. Merci à M. Paul Moussafili, le trésorier de la Fédération, qui vient de nous parler de la part de Dieu. Merci à vous tous pour votre grande participation au programme du 50e. 1963-2013, 50 ans. Oui, l'Église célèbre ses 50 années de sa fondation. Depuis samedi 21 décembre 2013, avec le pasteur invité, pasteur Woldy Alexandre, venant des États-Unis, nous avons débuté notre programme de célébration, de louange, d'action de grâce et de la méditation de la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons été bénis de la part du Tout-Puissant. Un gros merci à pasteur Woldy Alexandre et sa famille. Au nom du comité du 50e et à mon nom propre, nous tenons à vous dire que ce n'est qu'un début de cette célébration. Nous continuerons à célébrer jusqu'en 2018, si Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas revenu. Nous allons poursuivre cette démarche en élevant une bannière devant cette église pour souligner ses 50 années dans le quartier de Saint-Léonard. Nous allons aussi offrir à l'église de Saint-Léonard une galerie de photos vous permettant de vous familiariser avec les différents pasteurs qui nous ont assistés pendant ces 50 ans. Nous continuons à garder cette flamme allumée en faisant toutes sortes d'activités pour garder cette fête à l'esprit jusqu'en 2018, où nous allons retourner pour célébrer les 50 années de la dédicace de ce temple. Pour cela, restez des nôtres. Encore une fois, merci d'avoir fait de ce programme une réussite à la gloire de Dieu. Je profite aussi pour vous inviter au banquet de ce soir. Tout n'est pas terminé. Nous aurons un grand banquet ce soir. Nous allons prendre un souper ensemble. 7 heures. Le banquet commence à 7 heures. Donc, vous êtes tous invités. Ne soyez pas gênés. Nous avons demandé un don. Si vous avez un don à nous apporter, gloire à Dieu. Mais vous êtes tous invités. Donc, restez des nôtres jusqu'à ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. On se met debout et nous allons chanter ensemble la première et la dernière strophe du numéro 354, suivi de la bénédiction avec le prédicateur du jour. Le signal de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux.
Prions le Seigneur. Éternel tendre Père céleste, merci de nous avoir parlé à travers ta parole. Seigneur, nous aimerions encore une fois te dire merci pour ta bonté et la grâce que tu as exercée envers notre Église de Saint-Léonard. Merci Seigneur pour tout ce que tu as permis d'accomplir pour la gloire de ton nom. Merci aussi de la promesse que tu nous as faite de ton Esprit Saint, qui nous permettra d'accomplir encore davantage pour ta gloire. Seigneur, que tu puisses mobiliser chaque personne ici présente. Que tu puisses, Seigneur, nous ouvrir les yeux sur les besoins de ceux qui nous entourent, pour que dans notre démarche spirituelle, nous puissions les guider vers toi. Car tu es la seule source de tout bien, de toute joie, de toute paix, de toute sécurité, de tout bonheur. Et que, Seigneur, le jour de ton avènement, des milliers d'hommes et de femmes puissent bénéficier du sacrifice suprême auquel tu as consenti pour que nous puissions être restaurés à ton image. Bénis Pasteur Élisée, bénis les anciens de cette Église, bénis chaque personne qui a un rôle à jouer. Bénis chaque membre de cette Église pour que leur vie puisse être une bénédiction pour les gens qui les entourent, une bénédiction pour les collègues de travail, une bénédiction pour les collègues de l'école. Seigneur, fais que cette Église puisse briller dans ce coin de Saint-Léonard et La Fontaine, pour que les différentes personnes qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent mal puissent voir ta vraie face et puissent désirer se joindre à nous sur la route vers ton royaume. Accorde-nous ta paix et ton pardon et que ton esprit repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.